ouais. Waouh, waouh, Salut les gars, c'est Jumbo XM et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous parler de deux choses, même de trois choses. Alors, juste aller là, voilà. Déjà les gars, merci, 98 abonnés. Bah honnêtement les gars, je vous dis vraiment merci. Mes dernières vidéos font beaucoup de vues par rapport aux autres. Alors, je ne sais pas vraiment pourquoi. Même si c'est vrai que bon, j'avoue que bon, dire un ouragan en France, c'est sûr que ça fait cliquer. Mais c'est pas pour ça que j'ai mis ce titre. C'est juste qu'il faut trouver un titre et c'est que mettre un titre comme ça, bon, c'est que c'est un titre, tu vois, qui parle. Bon, mais encore une fois, j'explique dans la vidéo que c'est pas le cas. Mais d'ailleurs, je vais y revenir dessus. Je n'ai jamais dit avec sûreté qu'on allait avoir des ouragans en France. Il y a certaines personnes qui ont cru que si. Des personnes où je suis d'accord avec elles, comme Yota. Yota, de toute façon, sachez-le que c'est quelqu'un que je respecte beaucoup parce qu'il fait vraiment déjà un montage de qualité. Son montage, il est vraiment très cool. Et surtout que il est vraiment dans l'entre-deux. C'est-à-dire qu'il est ni celui qui va être en mode oh tu fais de la désinformation, gna gna gna, et il est ni celui qui va être en mode qui va exagérer comme moi. Et c'est vrai qu'à mon goût, c'est peut-être celui qui le youtubeur météo de la com météo qui est le plus équilibré dans tout ça. Mais c'est qui m'a fait remarquer notamment que j'ai un peu abusé sur l'un de mes titres en fait qui est donc c'était comme titre bah, c'était d'ailleurs un ouragan en France et puis ici ouragan en France. J'avais mis et donc j'ai changé, j'ai mis en reste d'ouragan en France. Je suis d'accord avec lui parce que c'est vrai qu'en fait, même si je dis pas qu'il y aura un ouragan dans la vidéo, forcément et donc j'explique, bah, c'est vrai qu'en fait ça fait un titre accrocheur et les gens ont cliqué parce qu'ils pensent qu'il va y avoir un ouragan en France. Et parfois les gens, ils vont juste regarder le titre sans regarder la vidéo. Donc c'est sûr que là par contre oui, on peut appeler ça de la désinformation. Et je suis d'accord. Et c'est pas la seule personne à me faire remarquer, mais il y a d'autres gens qui comprennent, qui me le font remarquer et qui limite, on va dire plus ou moins m'insultent. Je vais pas dire le nom, mais qui limite me font comprendre que je suis un starbé et tout, voilà. Alors qu'en fait, quand t'as une passion, t'as toujours tendance à exagérer. Et même si, voilà, même si j'exagère, je dis certains trucs vrais. Les ouragans en France, ça pourra arriver les prochaines années. J'ai fait un sondage, vraiment vous êtes 50% à 50%. Il y a personne qui a mis, ils sont entre les deux. Moi je suis perso oui, mais un peu 50-50 parce que finalement, j'avoue quand même, faut reconnaître que de se dire qu'un ouragan réellement, déjà une tempête tropicale, honnêtement, je pense que ça c'est sûr, mais un ouragan complet formé, j'avoue que déjà en fait sachez-le les gars, bon, je vais faire un cut au montage, mais bon bref, je suis sur Windy. Sur Windy, comme vous pouvez le voir, bon, j'ai fermé Google Earth Pro parce que je voulais vous montrer sur Google Earth Pro, mais je suis pas sûr que l'enregistreur fonctionne. En fait, il faut savoir que nous, on est protégé par l'Espagne. Parce que même s'il y a un ouragan qui remonte vers l'Europe, il faudrait déjà qu'il traverse un peu l'Espagne pour remonter là. Ou à la limite, il pourrait toucher la Bretagne, mais déjà, il toucherait des eaux plus froides. C'est déjà arrivé en Irlande, une tempête tropicale avec Ophélia, ou en tout cas, c'était devenu une tempête, en tout cas. Voilà. Bref, j'en dis pas plus, mais c'était voilà. Donc c'est un sujet que je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Maintenant, je vais vous parler donc des orages que j'ai eu il y a 2 semaines déjà. En fait, il y a 2 semaines, je vous avais dit que j'allais monter les vidéos pour vous les sortir. Et bah là, en fait, il y a 2 raisons pourquoi je n'ai pas pu. Je suis parti en vacances chez ma grand-mère et sur la donc à Cormatin, du côté de Cormatin, mais je vais venir plus tard. C'est important comme information. Et de deux, bah en fait, j'ai pas trop la motivation en ce moment de monter, j'ai pas trop d'inspi. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais risque de vous monter la vidéo, soit avant la rentrée, ou soit bah durant les vacances de la Toussaint ou Noël, ou durant l'hiver, pour un petit peu faire un petit rappel de la saison orageuse, ou faire un petit peu comme une petite compilation, un petit peu comme ça. Parfois j'aime bien aussi ce genre de vidéo, au lieu de balancer toutes les vidéos d'orage, juste après les orages en fait, voilà. Bref. Maintenant, je vais vous parler donc des orages du 24 août 2024. Alors, souvenez-vous, je crois que je vous en ai déjà parlé,
mais j'ai connu un orage qui m'a marqué en 2021, le 24 juillet 2021. On va y revenir. 2021, on a juste à changer ça et mettre 3 heures. Et comme vous pouvez le voir, ce jour-là, j'étais à Chalon. J'ai connu des rafales à 110 km/h là-dessous. Et c'était historique. Des arbres arrachés sur la voie verte, déracinés, des tuiles chez les voisins qui étaient tombées. C'était incroyable. Et des rafales à 110. 110, c'est du costaud. C'est pas 90, c'est pas 100, c'est 110. Ça arrache. Mais le 24 août 2024, à 20 heures, j'étais à Cormatin. Du côté de Cormatin. Alors, je sais pas si vous voyez, Cormatin, vous voyez, c'est là. J'étais un peu à l'ouest de Cormatin. Vous allez vous dire, bah ouais, mais attends, t'es carrément passé dans l'orage en fait. Vous allez voir, on va voir ça, on va voir ça, on va voir ça, Vous voyez, mais t'es littéralement passé dans l'orage, Jumbo XM. Bah en fait oui, parce que j'étais même un peu plus au nord, à l'ouest, tu vois. Mais en fait, j'ai connu beaucoup de vent. Alors j'ai une vidéo, je sais pas si je vous la publierai parce qu'en vrai elle est pas très bien filmée, mais une petite vidéo courte. De toute façon, je vous mettrai les photos des dégâts, je pense. Il y avait de fortes rafales de vent. Ça, c'est une certitude. Mais par rapport à ce qui s'est passé à Chalon, pourtant c'est qu'on dirait qu'à Chalon, c'était moins fort, hein. C'est que là, littéralement, quand tu vois sur Cormatin, tu as l'impression que c'était beaucoup plus fort que sur Chalon. Alors que c'est complètement faux, parce qu'en fait, sur Chalon, il y a eu des rafales à 94 km/h que j'ai ratées. Vous allez vous dire, c'est moins qu'en 2021, mais je suis quand même dégoûté parce que c'est pas tous les ans on a des rafales à plus de 90 dans des orages. Je suis dégoûté de ne pas avoir connu ça sur Chalon. J'étais du côté de Cormatin, chez ma mamie. Après, encore une fois, ces derniers temps, bon, entre passer des bons moments en famille et voir un orage à 90 km/h, bah, je privilégie quand même la famille, en fait. Voilà. Ça, faut le savoir que par contre, que ma famille, c'est toujours primordial. Donc c'est pour ça que sur ma chaîne YouTube, parfois, euh, vous n'aurez pas de vidéo pendant longtemps si je suis par exemple en vacances ou quoi que ce soit. Ma chaîne YouTube, c'est vraiment pour partager ma passion. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, alors, ça a bugué. Bref. À Chalon-sur-Saône, ça a soufflé à 94 km/h. Je vais vous montrer ça. On va mettre France Région, alors Bourgogne-Franche-Comté. On va mettre 24 août à 20 heures. Non, 20 heures. 94 km/h. Et comme vous pouvez le voir, c'est très localisé. Alors, j'étais du côté d'ici, moi, personnellement, et c'était surtout vers 18 heures que ça soufflait de mon côté. Après, il n'y a pas il y a pas de station encore matin. Donc à Chalon, ça a vraiment soufflé très fort, hein. Sachez-le que bon, je suis vraiment dégoûté de pas avoir connu ça, mais écoutez, ça arrive. C'est pas en se plaignant que tu vas faire revenir l'orage, voilà. La saison orageuse, ce n'est pas tout à fait fini. Pourquoi? Parce qu'on a encore tout le mois de septembre et avec bah, malheureusement, hein, finalement, avec le réchauffement climatique, bah en fait, la saison des orages ne s'arrête plus en août, mais s'arrête en fait en septembre, voire octobre. En fait, une fois pendant jusqu'au 24 octobre, c'est arrivé la tornade de Bioucourt. Finalement, techniquement, si on prend l'exemple de cette année-là, bah ça peut bah, réarriver. En plus, là, on est dans un flux plutôt océanique, donc en plus, c'est des orages qui vont risquer d'être venteux. Voilà. Sachez-le, les gars, que c'était quand même très cool de mon côté. Alors, du côté de Cormatin, je n'ai pas filmé parce qu'encore une fois, bah, je n'ai pas pu, j'étais en famille. J'ai tout simplement connu du vent de sud très puissant parce que étant donné que Cormatin est plus au sud que Chalon, du côté de Cormatin, et bah le vent de sud était très chaud et surtout que donc voilà. Donc du côté de Cormatin, il y a plus de donc le vent de sud est plus puissant. Il y avait des branches qui tombaient une fois. À un moment, j'étais sur la trottinette électrique, je me baladais. Et il y a une branche qui est tombée juste derrière moi bah, à cause du vent. Donc ça a dû souffler quand même à 60-70 km/h par moment, le vent de sud. Donc j'ai quand même connu un vent de sud plus puissant que sur Chalon-sur-Saône. Déjà, je suis content. L'orage que j'ai eu, bon, qu'on a eu du côté de Cormatin, il était moins, encore une fois, ça restait costaud, il y a eu du vent, mais je pense que ça dépassait pas les 80.
85 si on est gentil, mais je pense que c'était pas ça, parce que on entend moins le vent que chez moi quand même, hein. Mais bref, voilà. Bon, j'aurais raté cet orage-là, je suis assez dégoûté, mais écoutez, c'est des choses qui arrivent, hein. En tant que passionné de météo, ça arrive. Voilà, c'est des situations malheureusement qui sont fréquentes. Autrement, pour faire un petit point météo sur les prochains jours, bah sachez-le que les températures risquent d'être plutôt élevées en fait, et que ça va remonter. Et puis dimanche, un nouveau conflit de masse d'air va arriver avec potentiellement des orages modérés à forts en fait, et qui vont rester assez venteux parce que dû à un flux océanique en fait qui se met en place petit à petit. Voilà. Autrement, je vous dis les gars, merci hein, de votre soutien pour les 100 abos. Alors là, le truc c'est que bon, c'est un peu la vidéo sans abo, mais sans être trop la vidéo sans abo. Mais je pense que pour les 100 abos, il faudrait que je vous fasse une vidéo un peu plus explicative pour vous parler de mon histoire dans ma passion météo. Et puis bah vous parler un petit peu plus de moi. Je pense que ça serait bien sans rentrer trop dans les détails, mais parler un peu plus de mes autres passions, de mes projets en fait sur la chaîne à venir. Là, je peux pas trop vous en parler là, mais je vous ferai une vidéo. Ça se pourrait, si on dépasse les 100 abonnés dans la semaine, je vous referai ça. Il y aura pas la vidéo de l'orage parce que des orages d'il y a 2 semaines, hein, voilà. Mais je pense qu'il faudrait que je la monte, mais je la monterai. De toute façon, souvent quand je suis en période de cours, je suis bien plus motivé parce que ça me permet de me changer les idées. Quand je suis en vacances, c'est que j'aime bien juste me poser parfois, voilà. Donc sachez-le les gars, merci de votre soutien. 98 abonnés, c'est énorme, et merci pour les 513 vues sur cette vidéo. Je vous dis merci et je vous dis à plus pour la prochaine vidéo. Bye.